Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment grandement joie encore ce matin de me réveiller, de passer ce moment avec vous autour des Saintes Écritures, de laisser ce Dieu de paix parler à nos cœurs, faire des dépôts éternels dans nos vies. Et ce matin, nous pouvons simplement le dire, que toute la gloire lui soit donnée au travers de nos vies, au travers de nos choix, au travers de nos décisions encore aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans ce passage extraordinaire qui nous fait du bien, tellement de bien, dans Jean chapitre 5. Et ce matin, donc hier, nous avions vu la décision des apôtres, n'est-ce pas? Alors que la voie de la religion, la voie de notre propre justice, la voie de nos mérites, la voie de la culture, la voie des uns et des autres, tout sauf celle de Dieu, qui viendront toujours nous dire, il ne t'est point permis. Il ne t'est point permis de jouir de ta vie. Il ne t'est point permis de faire ou telle chose. Alors le verset 11 de Jean chapitre 5 déclare ceci. Il leur répondit. Donc, à ce que les prophètes juifs disaient, à ce que les pharisiens disaient, cet homme paralytique répond. Il leur répondit ceci. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Waouh! Vous savez, très souvent, nous nous lançons dans des grands débats, dans des grandes discussions. On veut convaincre, on veut prouver tout à tout le monde. Non, ici, simplement, l'argumentation, l'apologie que cet homme a trouvé à faire, c'est simplement de rappeler ce que Jésus lui avait dit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Waouh! Celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a sauvé m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a tant aimé m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui s'est livré lui-même pour moi m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a appelé m'a dit. La grande question ce matin, chers amis, chers internautes, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? On n'a pas besoin d'avancer nos propres arguments. Vous savez, lorsque le diable, au travers du serpent, va rendre visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Ève commence par argumenter, selon ses ressentis, selon ses propres théories. Et pouvait juste se contenter de dire ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, mais sans rien retrancher également. Mais malheureusement, soit nous disons ce que Dieu a dit en partie et nous rajoutons nos argumentations, et vous savez bien qu'une demi-vérité, c'est un gros mensonge. Voyez-vous? Donc ici, le guéri, en tout cas celui qui est guéri, le paralytique, il a juste cité Jésus. Celui qui m'a guéri m'a dit, je cite, prends ton lit et marche. Fin de citation. Est-ce qu'on peut juste se contenter de la parole de Dieu? Ne rien ajouter. Ne rien retrancher. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À Jérémie, dans la parole de Dieu, il a dit quelque chose à Jérémie le prophète. Dans Jérémie 31, le verset 3, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh! Voilà celui qui m'a tant aimé m'a dit. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, mais je suis loin de cet amour. Oui, mais cet amour est injuste. Je suis loin. Effectivement, le début du verset dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te sépare de lui? Peut-être ce sont tes péchés, peut-être ce sont tes décisions. Je ne sais pas. Tellement de choses peuvent nous séparer de lui, n'est-ce pas? Mais de loin, l'Éternel nous parle quand même ce matin. Et il dit, comme il a dit à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que vous savez que ce que Dieu fait, il le fait basé sur lui-même? C'est pour ça que Timothée peut dire dans son épître que lorsque même nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle. Parce que au-delà d'être fidèle,
Il est la fidélité. Il est la fidélité. Ce n'est pas juste une partie de lui, mais il est cette fidélité. Tout comme il est amour, il est fidèle dans cet amour-là. Il est fidèle dans son amour, il est fidèle dans son engagement à nous aimer. Peut-être toi tu m'écoutes ce matin, tu es loin, tu as péché comme Adam et Ève, tu t'es caché, comme Moïse, tu as tué un Égyptien, tu fuis devant le roi des rois. Mais de loin l'Éternel se montre à toi ce matin et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Demain, nous allons voir d'autres personnes aussi à qui Dieu a dit des choses et comment ces choses sont devenues vraies dans leur vie. En attendant, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.